j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 5e journée de vlog. En fait c'est 5e et 6e journée de vlog. Donc je pense que vous avez remarqué que j'ai pas posté hier. Enfin en fait hier j'ai posté, mais c'était la vidéo, enfin c'était le vlog de jeudi en fait, que j'ai posté avec du retard parce qu'en fait j'ai fait le montage, j'ai commencé le montage, il était 1h du matin, genre j'ai fait de 1h à 3h30 du matin le montage. Enfin c'est un peu n'importe quoi mais bon voilà. Et vendredi j'ai pas pu me filmer parce que j'avais plus de batterie dans ma caméra et je l'avais pas rechargée. À la base je voulais quand même écrire hier même si je pouvais pas me filmer. Et finalement ben j'en ai pas trop eu le temps. Et du coup ben j'ai pas fait. Du coup ben aujourd'hui j'ai double travail. Je dois faire le travail que j'aurais dû faire hier et le travail d'aujourd'hui pour ne pas être en retard sur mon planning. Parce que oui j'ai un planning. Donc alors aujourd'hui la première chose à voir c'est l'univers du récit. Donc ça je sais plus exactement ce que c'est, je vais vous redire ça. J'ai tout noté comme je répète dans mon bullet journal. Pour ceux qui savent pas, un bullet journal c'est un peu comme un agenda si vous voulez. Sauf qu'en fait c'est à vous de faire toute la mise en page, sauf si vous achetez un bullet journal où la mise en page est déjà faite. Mais je trouve ça pas top, moi j'aime bien l'idée de dessiner et de faire un truc un peu à son image. Si vous voulez je vous montrerai un petit peu après. Alors attendez, les personnages c'est faux, débat moral. L'univers du récit, donc en fait il faut que je résume l'univers du récit en une phrase. En fait il faut vraiment que je regarde les lieux, en fait c'est vraiment tout ce qui est lieu. Aussi je viens de voir la présence de la technologie, toujours le lien avec la transformation du héros. En fait en gros il faut pas que je choisisse les lieux où se déroule mon histoire au hasard, il faut qu'il y ait une signification. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, en repensant à mon premier tome, au premier tome de mon livre, il y a plusieurs lieux différents parce que c'est un peu c'est un voyage un petit peu, même beaucoup. Genre la première partie du livre c'est vraiment un voyage avec différentes étapes, différentes épreuves. Et les lieux ne sont pas choisis complètement au hasard en fait. C'est vrai qu'il y a une signification derrière, donc ça reste très logique. Même si je l'ai fait inconsciemment, mais c'est un travail qu'on fait en fait sans s'en rendre compte. Donc du coup je vais voir ça. Et ce que je dois voir en deuxième c'est le réseau de symboles. Donc en fait en gros dans une histoire en général il y a toujours un petit symbole, quelque chose qui en fait donne le sens à l'histoire et qui en fait un peu comme une sorte de métaphore de l'histoire mais en miniature si vous voulez. Et du coup bah faut que je réfléchisse sur ça aussi, donc ça sera beaucoup plus court. Par contre l'univers du récit j'ai beaucoup de choses à voir. Dites-vous que moi j'ai mis des numéros à chaque étape, donc l'univers du récit c'est le numéro 6. Et j'ai mis des lettres pour les petites choses à faire dans ce domaine là. Et ça va jusqu'à P, donc il y a beaucoup de choses. Donc du coup j'en ai beaucoup. Donc du coup si je peux vous montrer mon bullet journal un peu. Parce que c'est vrai que l'organisation c'est très important dans le métier d'écrivain. Et moi je suis une personne qui n'est pas du tout organisée. En fait je suis quelqu'un déjà d'hyper bordélique de base. Du coup bah après c'est un bordel où je me retrouve, mais c'est vite chiant. Genre là par exemple au début des vacances, pour moi, donc début juin. J'étais en vacances en mai, mais bon je m'y suis prise un peu tard, début juin. J'ai tout rangé mon bureau. Donc du coup il y a à peu près tout qui est à sa place. J'ai un casier là où il y a mon bureau, ben j'ai tout rangé, genre il y avait plein de trucs dont je me servais pas. Et genre j'ai vraiment gardé les choses qui me sont utiles tout le temps. Après vu que je partage ma chambre, bah du coup il y a des trucs qui sont forcément pas à moi. Puis il y a des trucs que je suis obligée de garder sur le bureau comme mon ordinateur. Et l'imprimante qui prend beaucoup de place, mais je suis obligée de la mettre là parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où la ranger. Alors au niveau du bullet journal, donc en fait j'ai fait une page de couverture. En fait moi, vu qu'il y a des séries dont je suis fan, donc moi ma série préférée c'est Charmed, vous le saurez bientôt avec une vidéo que je sortirai pendant les vacances. Du coup je me suis dit je vais faire ma page de garde sur le thème de Charmed. Et du coup, je sais pas si vous connaissez, c'est une série qui parle de 3 sœurs qui sont sorcières. Et elles ont ce qu'on appelle un livre des ombres, où c'est un livre où il y a tous les sorts et toute l'histoire de leur famille. Et du coup j'ai pris l'exemple du livre des ombres de Charmed pour faire ma page de garde. Regardez ce que ça donne, donc voilà, ça donne à peu près ça. Voilà. Bon j'ai mis toute une soirée à faire ça, mais bon c'était un petit moment, mais voilà. Donc après j'ai fait un index.
C'est comme une sorte de sommaire quoi, où comme ça me permet de me retrouver dans mon bullet journal parce qu'il y a beaucoup de pages. Bon après là j'en suis même pas à la moitié mais voilà. Après il y a tout ce qui est le code, donc en gros il y a un code couleur que je me suis fixé, un code de symbole. Donc après ça peut se rajouter avec le temps. Voilà, c'est tout ce genre de choses. Après j'ai fait un calendrier de l'année. Après je fais un calendrier par mois. Attendez, je vais vous montrer pour que vous visualisez un peu le truc. Calendrier du mois de mai, objectif du mois de mai. Parce que j'ai commencé, c'était à la mi-mai, donc là c'est mon calendrier annuel. Donc en fait à chaque fois pour l'écriture je m'inspire d'une série. Par exemple l'index alors par exemple l'index c'est Harry Potter l'écriture. Le code c'est Buffy contre les vampires. Le calendrier c'est Camelot. Après on revient sur Charmed pour les mois et pour les objectifs Buffy. Enfin voilà, après il y a toute une organisation, bah là c'est mes dépenses, là c'est un tracker par rapport aux activités. Le tracker, bon ça j'ai arrêté ce mois-ci parce que ça me servait à rien. Après vous pouvez faire des trackers de séries pour savoir où vous en êtes au niveau série, tout ça, enfin il y a vraiment plein de choses, il y a plein de vidéos sur YouTube par rapport à ça. Et du coup moi j'utilise ça pour des trucs par jour en fait. Alors par exemple là mercredi 18 mai, genre j'avais un... Bon après ce que je faisais avant c'était un tracker, là où il y a tous les nombres. C'était un tracker de ce que je faisais comme activité dans la journée par heure. D'où le code couleur et tout ça, mais bon c'était vite chiant et puis je me suis rendu compte que ça me servait à rien. Du coup j'ai arrêté. Et puis comme vous avez pu voir, il y a tous mes objectifs. Genre j'avais, là par exemple au mois de mai j'avais mes partiels, du coup j'ai mon planning de révision. Puis il y avait toujours mes montages, puis les lectures, l'écriture, enfin ce genre de choses. Et du coup c'est ça que j'utilise comme organisation. Donc voilà, je voulais vous parler un peu d'organisation aujourd'hui. Donc voilà, et pour tous les trucs par jour, je pense que vous avez dû remarquer, mais l'écriture est pas anodine. Alors au mois de mai j'ai pris beaucoup l'écriture de Charmed. Après comme j'avais une période où j'avais mes examens et que j'avais pas le temps, c'était une écriture normale, j'écrivais juste en attaché. D'habitude j'écris pas en attaché en fait, et du coup ça vraiment pour un truc bien joli pour m'appliquer. Ah oui, mais je mets aussi mes heures de sommeil pour voir à peu près combien de temps j'ai dormi. Parce que le sommeil c'est hyper important et en fait quand je regarde mon organisation, tout tourne autour du sommeil. Genre là par exemple aujourd'hui je suis levée, il était presque 10h. Enfin non, j'étais réveillée avant mais je m'étais pas levée. En fait j'étais en train de garder ma petite soeur mais elle était dans le lit avec moi, du coup je me suis pas levée. Et du coup en fait ça me flingue tout de me lever tard. Mais le problème c'est que comme je me suis couchée hyper tard hier, genre je crois que je me suis couchée, il était 3h20 du matin. Forcément je me suis levée tard parce que j'avais pas d'obligation par l'écriture, genre j'avais pas d'obligation, genre j'avais pas de rendez-vous ou quoi. Et bon, j'étais quand même réveillée parce qu'il fallait que je garde ma petite soeur ce matin. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, oui, au niveau des trucs par jour, je mets aussi l'écriture de Buffy. Là en ce moment pour le mois de juillet je suis sur l'écriture d'Harry Potter parce que c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de travail à faire cette écriture là, c'est beaucoup plus facile à reproduire. Donc comme c'est plus rapide, c'est plus pratique, c'est ce que j'utilise. Voilà, au niveau de l'organisation, du coup là aujourd'hui pour une fois j'ai commencé par l'écriture parce que vu que là la maison est calme. Bon, il y a juste, je pense que vous devez entendre les trucs de dessin animé, la télé, tout ça. Mais genre en dehors de ça, il n'y a rien. Et du coup, j'en profite pour bosser. Donc voilà. Aujourd'hui, univers du récit, réseau de symboles. Je bosse là-dessus et on se retrouve après. À tout à l'heure. Ça y est, j'ai terminé ce que j'avais à écrire. Bon, j'ai mangé entre temps aussi, je me suis un peu reposée. Du coup, j'ai travaillé sur l'univers du récit. Donc en gros, en fait, c'était surtout vraiment déterminer les lieux de mon histoire.
le système, enfin comment fonctionne la société dans mon histoire, si jamais c'est une autre société, la technologie, tout ça. Bon après moi mon histoire, ça se passe en 2016 il me semble. Donc enfin ça se passe à notre époque quoi, donc bon, ça change pas de notre époque. C'est juste qu'il y a des créatures surnaturelles, vu que c'est de la fantasy. Du coup voilà, enfin c'est vraiment la seule différence. Après au niveau des lieux, en gros tout se passe dans la même ville mais dans des quartiers différents en fait. Mais il n'y a pas de question de pauvres, de riches ou ce genre de choses, c'est vraiment des quartiers différents quoi. Parce que c'est pas les mêmes personnes, genre c'est... Vu que là je suis à plusieurs points de vue, du coup ça sera un peu des choses en parallèle. Et du coup c'est des gens qui sont pas du même quartier mais tout va se réunir au bout d'un moment quoi. Sinon après en dehors de ça, oui il fallait aussi que je vois par rapport au cadre naturel, donc genre forêt, jungle, tout ça. Et aussi par rapport à la température. Et aussi il fallait que je vois si la météo avait une influence quelconque sur mon histoire à un certain moment, mais en fait pas spécialement, donc voilà ça allait vite. Il fallait que je regarde, que je vois aussi les espaces qui sont créés par l'homme dans mon histoire, quelle fonction ils ont dans l'histoire, qu'est-ce que ça représente. Il y avait aussi la transformation du héros, pour voir si en fait il y a des choses qu'on voit dans le temps, par exemple dans les décors, par rapport à la transformation du héros en fait, s'il y a des choses en lien quoi. Après par rapport aux symboles, il y avait vraiment plein de choses comme avoir des actions symboliques, des objets symboliques. Faut trouver des symboles vraiment un peu partout. Donc il y a plein de choses que j'ai pas faites comme dans l'anatomie du scénario. Donc voilà, j'ai fait un peu comme ça m'arrangeait le mieux. Et du coup il y avait aussi les personnages symboliques. Moi j'ai pas vraiment de personnages symboliques, mais c'est vraiment plus des faits, des objets ou des actions qui sont symboliques, des réactions par rapport à certains événements. C'est vraiment ça, moi dans mon histoire personnellement. Et franchement, plus j'écris et plus je me dis que finalement je vais peut-être faire 3 parties. Je suis vraiment en hésitation totale, mais je pense que je verrai ça vraiment à l'écriture. Parce que là en fait ce que je suis en train d'écrire, j'ai l'impression que ça va être vraiment court en fait, par rapport à un roman, genre ça fera pas 150 pages. Enfin, si ça fait 150 pages c'est bien, mais j'ai un peu des doutes. Donc du coup je suis en train de me demander si je vais pas essayer de trouver une façon de développer encore plus en faisant 3 parties. Et que peut-être cette transformation elle se fait en 3 fois. Parce que ça c'est un moyen, c'est un truc qui se fera, que je trouverais facilement en fait. Donc je me demande vraiment si je vais pas faire ça. Et à ce moment là l'écriture de l'histoire prendra plus de temps, mais je verrai au début de l'écriture comment j'avance. Donc voilà, par rapport à ce que je parlais aujourd'hui du bullet journal, de l'organisation et tout ça, du coup ça rentre dans l'organisation, les parties et tout ça, et en fait tout n'est pas encore figé, genre il y a des choses où j'ai mis des points d'interrogation parce que je suis pas sûre, ça sera en fonction de mon inspiration quand j'écrirai en fait. Donc voilà, je ferai en fonction de tout ça. Mais au moins, comme il y a des mots qui sont posés et des idées qui sont posées, du coup, je sais où je vais et ça me donne encore plus hâte d'écrire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et trop ennuyeuse. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des sujets par rapport à l'écriture que vous voulez que je parle en particulier, des livres, même des films dont vous voulez que je parle dans mon vlog, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et je vous répondrai en vidéo si c'est des questions, et sinon je parlerai des livres, tout ça, si je peux bien sûr. On se retrouve lundi pour mon prochain vlog parce que demain on est dimanche et que le dimanche je me repose. Parce qu'il faut quand même un jour de repos dans cette histoire. On est en vacances en plus. Donc du coup, pas de vlog demain, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Salut!